C'est entre Lyon et Paris que la start-up 365 Talents élabore ses solutions d'IA au service des ressources humaines. Partant du constat que 80% du talent des grands groupes n'est pas retrouvé dans les outils et process RH, Loïc Michel, l'un des cofondateurs de l'entreprise, nous explique comment il se positionne sur le marché. L'idée en fait c'était que via l'IA, via les nouvelles technos, on allait être capable de capter plus d'informations de manière plus récurrente, plus continue sur tous les atouts des collaborateurs. Que ce soit leurs compétences, que ce soit leurs expériences, que ce soit leurs aspirations. Et une fois qu'on arrive à capter toute cette info, on la fait vivre et derrière on est capable d'imaginer des choses qu'on n'aurait pas pu imaginer avant. On propose un outil de développement des talents propulsé par l'intelligence artificielle avec 3 cas d'usage principaux. Le premier c'est de permettre de mettre en place une place de marché dynamique des compétences en interne, que ce soit pour staffer des projets ou des missions. Ça peut être le cas dans une entreprise traditionnelle ou une société de services. Le deuxième cas d'usage, c'est booster la mobilité interne. Comment on met l'entreprise en mouvement, comment on identifie des parcours potentiels pour des collaborateurs et comment finalement on ajuste un peu l'effectif. Et puis le troisième cas d'usage, c'est ce qu'on appelle le pilotage stratégique des compétences, la GPEC ou Strategic Workforce Planning. C'est de quelle force en présence je dispose aujourd'hui dans mon entreprise, quels sont les enjeux que j'ai demain à résoudre, à relever et de quelles ressources j'ai besoin et comment j'identifie la trajectoire entre ma situation d'aujourd'hui et la situation de demain. Les utilisateurs de notre plateforme, ils sont doubles. D'un côté, les collaborateurs, puisque aujourd'hui, la plateforme elle est déployée auprès des collaborateurs eux-mêmes, et de l'autre côté, les équipes de management et les équipes des ressources humaines. L'idée, c'est, via l'IA, de proposer une personnalisation de toutes les opportunités de développement du collaborateur et d'apporter de l'agilité aux équipes RH. Elles n'ont pas beaucoup de ressources. Il est parfois difficile d'identifier toutes les forces en présence, de rencontrer tout le monde au sein d'un périmètre qui peut représenter plusieurs centaines de personnes par responsable RH. Aujourd'hui, avec l'IA, on est capable de capter plus d'informations, de l'analyser et de proposer des axes de décision à l'équipe RH. On a 2 types de partenaires principaux, les éditeurs de solutions, donc solutions RH évidemment auxquelles on sait s'interfacer, mais aussi solutions digital workplace, tous les outils utilisés au quotidien dans l'entreprise. Parce que pour nous, ce sont sur ces outils que de plus en plus, on a des indicateurs sur les compétences, sur les motivations, sur les projets, les expériences de chacun. Donc nous, on capte cette information, donc on est connecté à ces autres outils, des outils de gestion de projet, des outils de pilotage des compétences, des connaissances, des réseaux sociaux d'entreprise. Et puis de l'autre côté, on a des partenaires plus métiers, on va dire, qui sont cabinets de conseil en stratégie, en ressources humaines, en management, qui aident nos clients à imaginer leur politique compétences, mobilité et à travailler sur leur workforce planning aujourd'hui et demain. Et ces cabinets, on va dire qu'ils nous aident à identifier des opportunités pour lesquelles on a des clients avec un niveau de maturité suffisant sur ces sujets. Et puis ensuite, ils accompagnent aussi au changement nos clients dans la durée pour mettre en place des solutions innovantes comme les nôtres. Innovantes d'un point de vue techno, on en a parlé sur l'IA, mais innovantes aussi d'un point de vue usage, puisque le collaborateur a beaucoup plus la main. Et on change un peu le paradigme d'une approche plutôt top-down, où c'était la direction RH qui allait imaginer des parcours un peu structurés et des possibilités assez cadenassées, à une approche plutôt bottom-up, où c'est le collaborateur qui prend en main toute l'information, qui a accès à des suggestions personnalisées d'opportunités, de formation, de postes, de projets, de missions. Et ça demande un accompagnement du changement assez important. Alors notre plateforme, elle se déploie toujours sur un certain volume de collaborateurs. Parce qu'il y a 2 enjeux, il y a un enjeu d'analyse de données, et donc il faut de l'information, il faut de la donnée, donc en général on déploie autour de 1000 collaborateurs. Et puis après il y a un enjeu en termes de gestion du changement. On apporte de nouvelles pratiques, plus bottom-up, plus personnalisées, et pour ça il faut prendre le temps et il faut l'expérimenter à l'échelle. On ne peut pas faire ça sur 15 personnes. Une fois qu'on fait ce premier déploiement sur ces 1000 collaborateurs, on va dire qu'on met tout le dispositif sous surveillance. Et en fonction des résultats, on identifie un axe on va dire, de déploiement progressif et successif.
Si bien qu'aujourd'hui, on peut dire que chez certains clients, on est déployé sur près de 25 000 personnes, par exemple, à travers le monde. Et puis, une fois qu'on a ces premiers déploiements sur des dizaines de milliers de collaborateurs, derrière, ça fait un peu tache d'huile. Donc, c'est un accompagnement au quotidien par nos équipes Customer Success, donc en charge de la relation client, et un support aussi au quotidien des équipes produits. Nous, on est éditeur d'une solution SaaS, Software as a Service. Ça veut dire qu'on a une mission, c'est d'avoir le produit qui s'adapte le plus naturellement à tous nos clients. Ça veut dire qu'on ne développe rien de spécifique. La seule chose spécifique quand on déploie chez un client, c'est que la base de connaissances sur ses compétences en interne, sur son vivier de compétences, sur ses forces en présence, lui est propre. Du coup, on va dire que tout notre moteur d'intelligence artificielle, de compréhension du texte, de détection de compétences, n'est pas un modèle prédéfini qu'on impose à tous nos clients. C'est vraiment une adaptation en permanence au vocabulaire de l'entreprise et à sa façon de gérer elle-même ses compétences. Aujourd'hui, sur le marché, il y a des solutions de développement des talents qui sont plutôt des descendants de toute l'ère des ERP, outils de gestion très structurés. Ces outils géraient de la donnée comptable, de la donnée commerciale, financière. Petit à petit, ils ont dévié sur le sujet des ressources humaines en disant on va structurer l'information RH de la même façon. Sauf que l'information RH, elle n'est pas structurée. Définir une compétence, c'est compliqué, c'est protéiforme. Nous, en libérant cette donnée RH, en allant la capter sous toutes ses formes, en n'identifiant pas a priori des possibilités, mais en les constatant et en essayant de les détecter, finalement, on libère les collaborateurs. Notre IA, on va dire qu'elle a deux axes principaux. Le premier, c'est tout ce qui est analyse du langage, analyse sémantique, analyse de texte pour aller détecter toutes les compétences, quelle que soit la source de l'info. Et on y travaille, quelle que soit la langue dans laquelle cette compétence va être exprimée. Et puis, le deuxième axe, c'est vraiment tout ce qu'on appelle le matching. Donc, c'est la mise en relation entre l'offre et la demande de compétences. Et là-dessus aussi, nous on s'appuie sur des technologies de réseaux de neurones qui sont capables, par des occurrences successives, d'analyser des millions d'opportunités d'un côté, d'en tirer à chaque fois toutes les caractéristiques, d'analyser des millions de profils de l'autre, de dresser un peu les portraits robots, et sur une base commune, un langage commun qui est la compétence, la capacité à faire, à laquelle derrière on va ajouter cette notion d'appétence, d'attente, de motivation, on est capable d'imaginer et d'identifier quelles sont les opportunités qui correspondent aux collaborateurs, ou quel collaborateur correspond à quelle opportunité. On traite du langage naturel, la compréhension de sources de données très peu structurées, très textuelles, et du coup on a un enjeu de compréhension de la langue. Et ça, c'est aussi vrai en français, en anglais, que en fait, dans toutes les autres langues. Et on est en train de construire, nous, cette nouvelle génération de plateformes de développement des talents qui s'appuie sur l'IA et qui va pouvoir marcher dans un environnement cross-langue et multiculturel. Et ça, c'est une révolution. Aujourd'hui, ça existe. On va à la découverte de nouvelles contrées depuis cette année. On va en Europe, on va en Asie. On regarde du côté des États-Unis également, avec la volonté finalement de pouvoir s'implanter dans certaines de ces destinations à horizon fin 2019. Et pour ça, on a des enjeux produits, d'où tout le travail sur la compréhension du langage naturel dans plusieurs langues, l'adaptation de notre techno dans un univers cross-langue pour pouvoir matcher des opportunités en russe avec des profils en chinois. C'est un peu schématique, mais c'est un peu ça le challenge. Mais on a aussi une adaptation un peu de notre entreprise pour pouvoir aller à l'international. Donc on recrute de plus en plus de profils internationaux. On travaille sur l'internationalisation de nos démarches commerciales et marketing. Et on est en train de prendre notre envol là où finalement on est déjà un petit peu présent puisqu'on est dans 13 pays aujourd'hui grâce à nos clients existants qui sont tous des entreprises plutôt multinationales avec une emprise globale sur la planète.
365 Talents part donc à la conquête de l'international avec son système d'IA pour les RH, l'idée étant de pouvoir permettre aux entreprises d'être mobiles et de pouvoir recruter et faire progresser des talents au sein même de leurs filiales étrangères.